Salut, ça joue? Bienvenue dans Combo et Synergie où je vous parle de combos et de synergie jouables en Commodore multijoueur. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un truc que je n'ai vu nulle part chez les gens qui parlent de Cloud Mercenaire de Midgar. Savez-vous que Cloud est une excellente carte pour les jeux sacrifices et particulièrement les decks aristocrates? D'ailleurs, il est selon moi meilleur que Sephiroth, qui est, pour faire la parenthèse, une carte non nécessaire au deck aristocrate. Car franchement, nous donner un emblème qui est littéralement l'effet d'artiste de sang, c'est un peu abusé. Sephiroth nous donne cet emblème lors de sa transformation, qui nécessite 4 morts de créatures durant un même tour. Sachant qu'il nous permet d'en sacrifier une lors de son arrivée en jeu afin de piocher une carte, ce qui fait un mort au compteur et dans ces stratégies, il est très facile d'arriver à 4. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les emblèmes, ce sont grossièrement, et même si ce n'est pas réellement ça dans les règles, des effets que l'on donne aux joueurs. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas interagir avec, à part répondre aux triggers comme celui donné par Sephiroth, il n'est pas possible de les enlever. Un emblème est très souvent obtenu par l'ulti d'un Planeswalker, mais pas systématiquement, et Sephiroth est la deuxième créature du jeu à en donner un. Mais avec ce Sephiroth, j'espère que les gens prendront conscience que les stratégies aristocrates sont très dangereuses, et bien plus que ce que vous pensez. Mais pour Cloud, que vient-il faire dans les decks aristocrates? Il faut savoir que cette stratégie est basiquement noire, et est très largement dominante avec du blanc pour les commandants bicolores. Bien qu'il est possible de jouer cette stratégie avec toutes les combinaisons bicolores ayant du noir, celle avec du blanc est très populaire. Et Cloud vient nous apporter un effet de tutor pour chercher le puissant pince-crâne. Je trouve personnellement que d'avoir des créatures n'ayant qu'un seul point d'endurance est indispensable dans cette stratégie, car comme on cherche la mort de nos créatures, moins elles ont d'endurance, plus elles ont de chances de mourir au combat. En effet, seuls les attaquants ou bloqueurs à 0 de force ne les tuent pas, ce qui peut aider en cas d'absence de moteur à sacrifice. Et avoir qu'un seul point d'endurance permet de mourir en étant équipé d'un pince-crâne, ce qui donne un +1 de force et -1 d'endurance. Ce qui veut dire que Cloud devient une 3-0 s'il en est équipé, et donc meurt par mécanique de jeu, les actions basées sur un état, car son endurance est de 0. Et Cloud possède un deuxième effet extrêmement puissant avec pince-crâne. Cloud dit que ses propres capacités et celles des équipements qui lui sont attachés se triggerent une fois de plus. Ce qui veut dire qu'il trigger 2 fois pince-crâne à sa mort. Car oui, lorsqu'une créature meurt, on revient en arrière pour vérifier l'état du jeu, et l'état du jeu voit une créature mourante qui était équipée, et que Cloud permet le trigger supplémentaire de l'équipement. Donc on piochera bel et bien 4 cartes avec un Cloud mourant sur un pince-crâne. Et à mes yeux, Cloud est largement meilleur que Sephiroth dans une stratégie aristocrate. Et vous, plutôt Team Cloud ou Team Sephiroth? Dites-le moi en commentaire, et en attendant, je vous dis ciao ban.